Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur ma plateforme en ligne Islami. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, clique sur le lien dans la description. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble la biographie du prophète Mohammed. Nous verrons ce que le musulman doit impérativement connaître à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous y verrons entre autres son nom et sa parenté, son enfance, son envoi en tant que messager, ou encore son émigration à Médine. A noter que certains grands faits marquants de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne seront pas abordés, car ils feront l'objet de vidéos individuelles sur la chaîne. Pour ne pas les manquer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Son nom et sa parenté. Son nom est Mohammed, fils de Abdallah, fils de Abd al-Muttalib, fils de Hashim, fils de Abdou Manaf, fils de Qusay, fils de Kilab, fils de Murra, fils de Ka'b, fils de Lu'ay, fils de Ghalib, fils de Fihr, fils de Malik, fils de Nadr, fils de Kinana, fils de Khuzayma, fils de Mudrika, fils de Ilyas, fils de Mudar, fils de Nizar, fils de Ma'ad, fils de Adnan. Il y a consensus des historiens et des savants de la généalogie sur la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Adnan. Les savants sont également tous d'accord pour dire que Adnan est un descendant du prophète Ismaïl, fils d'Ibrahim. Cependant, les savants divergent concernant les noms qu'il y a entre Adnan et Ismaïl alayhi salam. L'origine du prénom Mohammed vient des trois lettres Ha, Mim, Dal, qui forment le verbe Hamida, qui signifie des éloges et des louanges. Lorsqu'une personne accumule des qualités louables, on dit qu'elle est Mahmoud ou Mohammed. Il ne fait aucun doute qu'Allah Azza wa Jal a réuni chez notre prophète toutes les qualités louables qu'un homme peut avoir. Ses autres noms. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup d'autres noms que Mohammed. Chez les Arabes, plus une chose est noble et aimée, plus elle a de noms. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'ai 5 noms. Je suis Mohammed, Ahmed, je suis El-Mahi, par lequel Allah efface la mécréance, je suis El-Hashir, celui au pied duquel les hommes seront rassemblés, et je suis El-Aqib. » Mohammed et Ahmed sont des noms tirés du mot Hamd, qui signifie louange, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui regroupe toutes les qualités louables en lui. El-Mahi vient du verbe Maha, qui signifie effacer, car Allah a effacé la mécréance avec le prophète dans la péninsule arabique. El-Hashir vient du verbe Hashara, qui signifie regrouper, rassembler. Le jour du rassemblement et du jugement interviendra après lui, car il s'agit du dernier des prophètes. Quant au nom Al-Aqib, il vient du verbe Aqiba, qui signifie la fin d'une chose et son extrémité. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, et aucun prophète et aucune législation ne viendra après lui. Sa famille. Son père. Le père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se nomme Abdallah ibn Abd al-Muttalib. Il est mort alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans le ventre de sa mère. Sa mère se nomme Amina, fille de Wahb, fils de Abd Manaf, fils de Zuhra, fils de Kilab. Elle est morte alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 4 ans. Certains savants ont dit qu'il avait 6 ans. Ses oncles. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu 11 oncles. Il est possible de diviser ses oncles en 2 catégories. Ceux qui sont morts avant que le prophète devienne prophète. Ils sont au nombre de 7. Al-Harith, Hajjal, Abd al-Ka'ba, Ghaidaq, Zubayr, Al-Mughira et Darar. Ceux qui ont connu le message de l'islam. Ils sont au nombre de 4. 2 ont rejeté le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de Abu Lahab et Abu Talib. Et 2 ont accepté le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et font partie des compagnons. Il s'agit d'Al-Abbas et de Hamza, radiyallahu anhuma. Ses femmes et ses enfants. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam eut 11 femmes durant toute sa vie et 7 enfants. La première de toutes ces femmes fut Khadija, fille de Khuwaylid, avec qui il a eu 6 enfants.
Son premier enfant fut Al-Qasim, puis Zaynab, Ruqayya, Fatima, Kulthum et Abdallah. Tous sont nés à la Mecque avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne devienne prophète, à l'exception de Abdallah. Après la mort de Khadija radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se maria avec Saouda, fille de Zama'a, Aïcha, fille de Abu Bakr as-Siddiq, Hafsa, fille de Omar ibn al-Khattab, Habiba, fille d'Abu Sufyan, Salama, qui se nomme Hind, fille d'Abu Umayya, Zaynab, fille de Jahsh, Zaynab, fille de Khuzayma, Juwayriya, fille d'Al-Harith, Sofiya, fille de Huyay, et Maïmouna, fille d'Al-Harith. Le prophète eut également un enfant nommé Ibrahim avec Maria la Copte. Il s'agit du seul enfant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam né à Médine. Le prophète a vu tous ses enfants mourir, à l'exception de Fatima, qui est morte 6 mois après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa naissance. Le prophète est né à la Mecque durant l'année de l'éléphant. Les savants et les historiens divergent sur le mois et le jour de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains ont dit qu'il est né durant le mois de Rabi' al-Awwal, l'année de l'éléphant. D'autres ont dit le mois de Ramadan de l'année de l'éléphant. Même si l'avis qui semble être le plus juste et Allah Azza wa Jal est le plus savant, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né durant le mois de Rabi' al-Awwal, l'année de l'éléphant. Ce qui est voulu par l'année de l'éléphant, c'est l'année où le roi Abraha al-Habashi a voulu attaquer la ville de la Mecque avec son armée et ses éléphants. Il est arrivé aux portes de la Mecque pour détruire la Kaaba. Allah Azza wa Jal a stoppé son armée et les a empêchés d'attaquer la Mecque. Allah Azza wa Jal nous raconte cette histoire dans la sourate l'éléphant. Cet événement s'est propagé autour du monde et cette année a été nommée l'année de l'éléphant. Les savants ont également divergé concernant la date du jour de naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous l'avons dit, l'avis qui semble être le plus juste est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né durant le mois de Rabi' al-Awwal. Cependant, les savants ont également divergé concernant le jour du mois de Rabi' al-Awwal. Certains ont dit le 2, d'autres le 10, le 12 et beaucoup d'autres encore. La seule certitude que nous avons concernant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est qu'elle a eu lieu un lundi. D'après Abu Qatada radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé à propos du jeûne du lundi. Il a répondu: c'est le jour où je suis né et le jour où j'ai été envoyé comme prophète. Son enfance. Comme nous l'avons dit précédemment, le père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort alors qu'il était dans le ventre de sa mère. Et sa mère est morte alors qu'il avait 4 ans. Après la mort de sa mère, il fut élevé par son grand-père Abd al-Muttalib. Mais lorsqu'il eut 8 ans, son grand-père mourut également. C'est donc son oncle Abu Talib qui s'occupa de lui. Allah Azza wa Jal dit: Alam yajidka yatiman fa'awa. Dans la sourate 93 au verset 6, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a accueilli. L'imam Sa'di rahimahullah a dit à propos de ce verset, c'est-à-dire, nous t'avons trouvé sans père ni mère. Ses parents sont morts alors qu'il ne pouvait pas s'occuper de lui tout seul. Allah l'a protégé et abrité par l'intermédiaire de son grand-père Abd al-Muttalib, puis lorsqu'il mourut, c'est son oncle Abu Talib qui s'occupa de lui. Il l'a aidé et secouru, ainsi que les croyants. Fin de citation. Durant son enfance, Allah Azza wa Jal a préservé son prophète. Il l'a purifié et protégé de toute impureté de l'époque anté-islamique. Il lui a octroyé les meilleurs comportements et caractères. Il était surnommé par son peuple avant d'être prophète Al-Amin, c'est-à-dire le digne de confiance. Il n'adorait pas les idoles ni ne buvait d'alcool, comme le faisait la majorité des gens à son époque. Ses caractéristiques physiques. Al-Bara radiyallahu anhu a dit: l'envoyé d'Allah était le plus beau des hommes, comme visage et comme stature. Il n'était pas d'une taille excessive, et il n'était ni petit non plus. Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit en décrivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam: il était un homme de taille moyenne, ni grande ni petite. Son teint était blanc rosé, ni blanc pâle ni mat. Et ses cheveux n'étaient ni lisses ni crépus. Bara a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme ni grand ni petit. Il avait de larges épaules, une barbe épaisse, il était blanc de peau et ses cheveux atteignaient le lobe de ses oreilles. Son comportement. Allah Azza wa Jal dit: wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dans la sourate 68 au verset 4, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: et tu es certes d'une moralité éminente. Dans ce noble verset, Allah Azza wa Jal atteste que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam possède un comportement et une moralité immense. Comme le dit sa femme Aïcha radiyallahu anha, son comportement était le Coran.
Il n'est donc pas possible d'énumérer toutes les qualités morales de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une seule vidéo. Cependant, nous pouvons dire qu'il y a 6 grandes qualités qui caractérisent notre prophète. Le courage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait partie des hommes les plus courageux. Il ne reculait devant personne, que cela soit durant la bataille ou pour ordonner le bien et interdire le blâmable. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit: lorsque les difficultés et les épreuves étaient intenses et que l'ennemi venait à notre rencontre, nous nous protégions derrière le prophète. Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit: le prophète était le meilleur des hommes, le plus généreux des hommes et le plus brave des hommes. Durant une nuit, la panique s'était emparée des habitants de Médine. Ceux-ci se rendirent du côté du bruit qu'ils avaient entendu. Le prophète revint vers eux après les avoir devancés dans la direction de la voie. N'ayez pas peur, leur cria-t-il. Il était monté à crue sans selle sur le cheval d'Abu Talha et il avait un sabre pendu au cou. La générosité et l'ascétisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes. Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma a dit: jamais quand on lui demandait quelque chose, le prophète ne répondit une seule fois non. D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, on n'a jamais demandé une chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'islam sans qu'il ne l'ait donné. Un homme est venu et le prophète lui donna tout le bétail qu'il possédait entre 2 montagnes. Alors cet homme est retourné vers son peuple et a dit: ô vous le peuple, rentrez dans l'islam. Certes, Mohammed fait des dons et ne craint pas la pauvreté. Nous entendons très souvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était pauvre. Mais ce qui est plus proche de la vérité et Allah azza wa jal est le plus savant, est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un homme riche et généreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était généreux et donnait sans compter. Pour qu'une personne soit généreuse, il faut qu'elle ait des choses à donner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était généreux avec les gens, à tel point qu'il n'avait parfois plus rien pour lui et ses proches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas peur de la pauvreté et il savait que la véritable vie se trouvait dans l'au-delà. C'est pour cela que nous allons trouver beaucoup de textes dans la sunna qui nous indiquent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait et buvait très peu, à tel point que parfois il souffrait énormément de la faim. D'après Urwa ibn Zubayr rahimahullah, Aïcha radiyallahu anha lui a dit: par Allah mon neveu, nous voyions le croissant de la lune, puis le suivant et encore le suivant, sans que dans cette période de 2 mois, on ait allumé le feu dans l'une des maisons du prophète. Urwa lui demanda: ô ma tante, de quoi vous nourrissiez-vous? De 2 aliments, les dattes et l'eau. Cependant, le prophète avait pour voisins des Ansar, qui possédaient des bêtes laitières, et qui lui envoyaient du lait qu'il nous donnait à boire, répondit Aïcha. La douceur et la mansuétude. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doux et miséricordieux avec sa famille et ses compagnons. Il avait le meilleur des comportements avec eux, et il était toujours souriant, malgré son souci et l'immense responsabilité qu'il avait. Jarir radiyallahu anhu a dit: le prophète ne m'a pas regardé une seule fois sans m'avoir souri depuis que je me suis converti. Sa pudeur. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu a dit: le prophète était plus pudique qu'une jeune vierge dans son boudoir. Dans une autre version, quand une chose déplaisait au prophète, on le reconnaissait sur son visage. Pour plus d'informations sur la pudeur, je vous invite à regarder la vidéo qui lui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. Son humilité. L'imam Abdel Ghani al-Maqdisi rahimahullah a dit: il faisait partie des gens les plus humbles. Il répondait aux invitations de celui qui l'invitait, qu'il soit riche ou pauvre, élevé dans la société ou non. Il montait le cheval, le chameau, l'âne et la mule. Il montait avec l'esclave ou le libre, et ne laissait jamais personne marcher derrière lui. Il disait: laisse mon dos pour les anges. Fin de citation. Sa justice et son équité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se vengeait jamais, ni ne s'énervait pour sa propre personne. Il se mettait en colère uniquement quand les interdits d'Allah azza wa jal étaient franchis, et se vengeait uniquement pour la cause d'Allah azza wa jal. Il ne faisait aucun privilège. Le riche était jugé comme le pauvre, le Mécois était jugé comme le Médinois, et l'homme libre était jugé comme l'esclave. Lorsqu'il se mettait en colère pour Allah azza wa jal, rien ni personne ne pouvait dissiper sa colère. Le proche, l'éloigné, le fort et le faible étaient tous égaux pour lui concernant la vérité. Son envoi en tant que messager. Comme nous l'avons dit précédemment, Allah azza wa jal a préservé son prophète des égarements et de la perversion des Arabes de son époque. Il ne s'adonnait pas à l'adoration des idoles, la consommation d'alcool ou toute autre perversion de leur époque. Se sentant de plus en plus étranger aux pratiques des gens de son peuple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de se retirer pour méditer. Il allait se réfugier dans la grotte de Hira, qui est située sur la montagne An-Nur, environ à 10 km de la mosquée sacrée. C'est donc à l'âge de 40 ans qu'il reçut la révélation et qu'il devint prophète. Aïcha radiyallahu anha a dit: la révélation débuta chez le prophète par de pieuses visions,
qu'il avait pendant son sommeil. Pas une seule de ces visions ne lui apparut, sinon avec une clarté semblable à celle de l'aurore. Plus tard, il se prit à aimer la retraite. Il se retira alors dans la caverne de Hira, où il se livra au tahannut, c'est-à-dire à la pratique d'actes d'adoration, durant un certain nombre de nuits consécutives sans qu'il revînt chez lui. Aussi se munissait-il à cet effet de provisions de bouche. Ensuite, il revenait vers sa femme Khadija et prenait les provisions nécessaires pour une nouvelle retraite. Cela dura jusqu'à ce que la vérité lui fût enfin apportée dans cette caverne de Hira. L'ange vint alors le trouver et lui dit « Lis !»« Je ne sais pas lire, répondit-il. Il se saisit de lui et le serra péniblement contre lui. Puis il le relâcha et dit « Lis !»« Je ne sais pas lire. » Il le saisit et le serra péniblement contre lui, puis le relâcha, et dit « Lis !»« Je ne sais pas lire. » Il le saisit pour la troisième fois, et le serra péniblement contre lui, puis le relâcha et dit « Lis, au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Il a créé l'homme de sang coagulé. Lis, et ton Seigneur est le très généreux. » En possession de ces versets, le cœur tout palpitant, le prophète rentra chez Khadija bint Khuwaylid et s'écria « Enveloppez-moi, enveloppez-moi » On s'empressa de le tenir enveloppé jusqu'au moment où son effroi fut dissipé. Alors, s'adressant à Khadija, il la mit au courant de ce qu'il s'était passé. Puis il ajouta « Ah, j'ai cru que je mourrais. » « Non, répondit Khadija, jamais Allah ne t'affligera d'affront, car tu es uni avec tes proches, tu soutiens les faibles, tu donnes à ceux qui n'ont rien, tu héberges les autres et tu secours les victimes des vicissitudes du droit. » Sa prédication. Allah Azza wa Jal dit « Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullih, walau kariha al-mushrikun. » Dans la sourate 33 au verset 9, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de la vérité, afin qu'elle triomphe sur toute autre religion, quelque répulsion qu'en aient les associateurs. » Allah Azza wa Jal a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin d'accomplir deux choses pour l'humanité. La première est la science profitable. Il s'agit du tawhid, de la bonne croyance et la sincérité que l'être humain doit avoir vis-à-vis de son Seigneur. Cela passe également par l'éradication du polythéisme qui est l'opposé du monothéisme. Les bonnes œuvres. Il s'agit des œuvres que l'être humain doit accomplir pour adorer Allah Azza wa Jal correctement. Beaucoup de gens souhaitent adorer le créateur de l'univers, mais ils l'adorent comme eux ont envie et selon leurs désirs. Le rôle du prophète est d'indiquer aux gens comment Allah Azza wa Jal veut être adoré et leur indiquer la voie de l'adoration authentique et correcte. Allah Azza wa Jal dit قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Dis, voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs. Ibn Kathir rahimahullah dit à propos de ce verset, Allah ordonne à son serviteur et messager de dire aux djinns et aux hommes que sa voix, c'est-à-dire sa sunna, c'est l'appel à l'attestation qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah, seul sans associé. Il appelle à cette attestation avec clairvoyance, certitude et preuve évidente. Et toute personne qui le suit dans cette voie fait également cet appel avec clairvoyance, certitude et preuve religieuse et raisonnable. Fin de citation. Son peuple et sa position envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal dit وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Dans la sourate 38 du verset 4 à 5, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et ils s'étonnèrent qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu. Et les infidèles disent « C'est un magicien et un grand menteur. Réduira-t-il les divinités à une seule ? Voilà une chose vraiment étonnante. » Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença à appeler son peuple à l'unicité d'Allah Azza wa Jal et à délaisser les idoles, une grande partie des gens de la Mecque et ses alentours rejetèrent son message. Comme nous l'avons dit précédemment, les Mécois connaissaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a grandi parmi eux et ils connaissaient tous son bon comportement et sa droiture. Mais soudainement, il se mit à appeler à l'unicité d'Allah Azza wa Jal et il se mit à mettre en garde contre le shirk. Il appelait à l'abolition de la soumission des créatures envers d'autres créatures, pour la soumission au Seigneur de l'univers. Les Mécois savaient que le prophète ne savait ni lire ni écrire, et qu'il n'était pas connu pour la poésie. Ils se demandaient donc d'où lui venaient tous ces versets tous autant éloquents les uns que les autres. Est-ce que les Juifs présents dans la péninsule arabique
lui enseigner ces versets ainsi que l'histoire des prophètes pour se débarrasser des Arabes de la Mecque? Pas possible. Les versets qu'il récite blâment les Juifs et le comportement qu'ils ont eu après la mort de Moussa alayhi salam. Est-ce donc les chrétiens qui lui enseignaient ces versets pour renverser les Arabes? Pas possible. Le Coran n'a de cesse de détruire leurs croyances et leurs fondements. Mais d'où lui viennent tous ces versets en langue arabe, tous plus magnifiques les uns que les autres, dans une ville en plein milieu du désert? Comme tout peuple ne voulant pas voir la vérité en face, les Mécois se sont mis à rejeter son message en le dénigrant. Ils l'ont traité de sorcier, de poète, de menteur et de fou. Ils ont tenté de salir sa réputation afin que les gens n'adhèrent pas à son message, car ils n'avaient aucun autre argument pour réfuter son prêche et son message. Allah Azza wa Jal dit: وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. Dans la sourate 29, au verset 61, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, et assujetti le soleil et la lune, ils diront très certainement Allah. Comment se fait-il qu'ensuite ils se détournent? Il est très important de savoir que la mécréance des Mécois à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas la même que les associateurs de l'époque du prophète Ibrahim ou Moussa. L'association à l'époque des peuples de Moussa et Ibrahim alayhi salam concernait la seigneurie d'Allah Azza wa Jal, à l'image des Égyptiens et des Grecs qui croyaient en une divinité pouvant donner la vie, une autre pouvant donner la mort, une autre qui s'occupait du soleil, l'autre de la pluie, etc. etc. Les Arabes à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam croyaient qu'Allah Azza wa Jal était le créateur de toutes choses, le pourvoyeur de toutes choses et le gérant de toutes choses. Donc, les raisons de la mécréance des Arabes à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont la prise des idoles comme intercesseurs et leurs invocations. Les Arabes savaient qu'Allah Azza wa Jal était le pourvoyeur et le créateur de toutes choses. Cependant, ils fabriquaient des statues et des idoles pour leur demander l'intercession auprès d'Allah. Ils prétendaient que leurs péchés et leurs faiblesses ne leur permettaient pas de demander directement à Allah. Il fallait demander à des intermédiaires, comme lorsqu'on s'adresse au messager du roi, et non au roi directement. Selon eux, ces intermédiaires étaient aimés d'Allah et rapprochés de lui. S'ils demandaient à Allah, il ne refuserait pas leur demande. Alors ils se mettaient à les invoquer en dehors d'Allah et à leur demander d'intercéder en leur faveur. Pour plus d'informations concernant l'intercession, je vous invite à regarder la vidéo qui lui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. Allah Azza wa Jal dit: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Dans la sourate 10 au verset 18, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et disent: ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dis: informerez-vous Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre? Pureté à lui, il est très élevé au-dessus de ceux qui lui associent. La deuxième grande cause de leur mécréance concerne la négation du jour du jugement et de la résurrection. Allah Azza wa Jal dit: وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dans la sourate 13 au verset 5, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: et si tu dois t'étonner, rien de plus étonnant que leur dire: quand nous serons poussière, reviendrons-nous vraiment à une nouvelle création? Ceux-là sont ceux qui ne croient pas en leur Seigneur, et ce sont eux qui auront des jougs à leur cou, et ce sont eux les gens du feu, où ils y demeureront éternellement. Son émigration. Le prophète appela les gens au tawhid à la Mecque durant 13 années. Durant ces 13 années, le nombre de musulmans ne faisait qu'augmenter. Apeurés de voir leur pouvoir et leur domination sur la Mecque remise en cause, les notables mécois ne cessaient d'insulter, de calomnier, de frapper et même tuer les musulmans les plus faibles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna d'abord aux musulmans de quitter cette terre dirigée par des injustes pour se rendre en Abyssinie, car il y avait là-bas un roi juste qui ne persécutait pas les gens pour leurs croyances. Lors d'un voyage à la Mecque pour le pèlerinage, des gens de la ville de Médine ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils se sont mis à croire en son message. Une communauté de musulmans s'est donc formée à Médine. Ils ont ensuite prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont promis refuge et sécurité ainsi qu'à ses compagnons. Donc,
Après 13 années de prédication, Allah Azza wa Jal ordonna donc à son prophète de quitter sa ville natale pour se rendre dans la ville de Médine. La propagation de l'islam. L'émigration à Médine a enfin permis aux musulmans d'avoir une terre d'islam, une terre de liberté, où les musulmans pouvaient vivre et extérioriser leur religion librement. Après l'émigration des musulmans de la Mecque à Médine, le premier défi du prophète sallallahu alayhi wa sallam était d'unir et rassembler les croyants, et d'en faire une seule communauté. Avant l'islam, les Arabes étaient déchirés par des guerres de tribus. Les guerres, les vengeances et les morts au nom d'une tribu étaient fréquents avant l'islam. Le prophète a voulu détruire ces barrières dans le cœur des croyants afin d'en faire une seule et même communauté réunie sur le Coran et la Sunna. Pour accomplir cela, il a marié le Mécois avec la Médinoise, le Médinois avec la Mécoise, l'esclave affranchi avec la noble, le noir avec la blanche. Il a par cela détruit tout nationalisme, tribalisme et racisme dans le cœur de ses compagnons. Allah Azza wa Jal dit « Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu » واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dans la sourate 3 au verset 103, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi Allah vous montre ses signes, afin que vous soyez bien guidés. » Le rang des musulmans était donc composé de membres solides. Il était composé de gens qui ont connu une prédication de 13 années uniquement basée sur le tawhid, la foi, le paradis pour les bienfaisants et l'enfer pour les injustes. Leur cœur a été purifié de toute impureté et toute souillure. Leur seul objectif était de propager le message d'Allah Azza wa Jal à ceux qui ne l'avaient pas encore reçu. Sa mort. Comme nous l'avons dit précédemment, l'installation à Médine a permis la création d'un État musulman. C'est donc durant la période médinoise que le ramadan, le pèlerinage ou encore les peines légales ont été révélées. Après avoir appelé à l'islam à Médine durant 10 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tomba malade et mourut. Il est mort un lundi, à l'apogée du Doha, le 12 du mois de Rabi' al-Awwal, à l'âge de 63 ans. Il a été lavé par son cousin Ali ibn Abi Talib, son oncle Al-Abbas et ses deux enfants Al-Fadl ibn Abbas et Qutham ibn Abbas, ainsi que Oussama ibn Zayd et Shukran, un de ses servants. Son linceul fut composé de 3 tissus blancs. Il n'avait pas de qamis ni de turban, et on a placé sous lui un tissu rouge. Les musulmans ont prié sur lui individuellement, et personne n'a dirigé la prière sur lui. Al-Abbas, Ali, Al-Fadl et Qutham, qui font partie de sa famille, l'ont placé dans sa tombe. Puis on a placé 9 briques pour reboucher le trou. Il a été enterré à l'endroit de sa mort, c'est-à-dire sur son lit, dans la maison de sa femme Aïcha. Elle a donc divisé sa maison en 2 pour qu'on puisse creuser pour l'enterrer. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication. Le lien est dans la barre de description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.